Bonjour Cécile. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis ravie que vous preniez mon appel. On est ravis de vous avoir, J'ai besoin Cécile. de vous. Eh bien écoutez, on est là pour ça. Donc vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle du côté d'Angoulême. en fait. D'accord. Donc vous avez été victime de violences conjugales et vous avez eu le courage de partir. Oui, j'ai Bravo, mis du déjà. temps, c'était très difficile. Mhm. Parce qu'on m'a tendu la main, en fait. Je suis partie, mais voilà quoi. Aujourd'hui, je suis totalement démunie. Alors, il ne s'agit pas du tout de retourner avec lui, mais pas du tout. Surtout que j'ai une distance géographique assez importante entre lui et moi. D'accord. Et ben en fait, je sais pas ce que je vais faire quoi. Professionnellement, c'est-à-dire que faut que je travaille. Il m'a mis des bâtons dans les roues toute ma vie pour pas que je travaille. Il m'a infantilisé, il m'a rabaissé, Mhm. Et donc aujourd'hui, ben voilà, j'ai décidé de partir, mais je suis un peu, comment dire, ça va dans tous les sens quoi ma vie, et d'où j'ai besoin, je sais pas, peut-être juste un petit coup de pouce moralement je ne sais pas, je suis un peu perdue quoi. D'accord. Alors, vous êtes resté avec lui plus de 30 ans, c'est ça? 33 ans, presque 34. Et les violences ont duré tout le temps? Depuis le début en fait, depuis le début, j'avais déjà des parents maltraitants. Enfin, en l'occurrence, ma mère, pas mon père. Mon père il est mort, j'étais assez jeune. J'avais une mère maltraitante. Et en fait, l'histoire s'est reproduite, a continué. J'ai trouvé ça presque normal, en fait. Mhm. Voilà. Mhm. Je veux dire, ça m'a pas choqué ces conditions de vie dans lesquelles parce que j'avais toujours connu ça au sein de ma famille. C'est ça. Et donc voilà, c'était un peu moins violent, mais c'était une forme de violence aussi. C'était de l'emprise, c'était de l'enfermement. C'était Qu'est-ce qui a voilà. été le déclic? C'est cette fameuse main tendue ou vous aviez déjà Oui. eu le déclic? Oui. Ah non, mais j'ai toujours eu envie de partir, mais j'ai jamais eu le courage. J'ai toujours eu les ailes coupées par tout le monde, en fait. Et puis, quand on est rabaissé, toute petite déjà, pas que moi, hein, on était 6 dans la famille, puis ma mère était maltraitante avec chacun d'entre nous. Je veux dire, quand toute votre vie vous entendez, t'es bonne à rien, t'arriveras jamais rien, bon, déjà la vie elle commence très mal. Et puis avec lui, c'était un peu pareil, c'était pas verbalisé, mais c'était ressenti comme ça aussi, quoi, en fait. C'était jamais d'encouragement, jamais de mais oui, vas-y, fonce. Comment vous êtes parti? Oui. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a proposé son aide, chez qui je suis hébergée actuellement. Et vous l'avez fait en son absence? Vous êtes parti discrètement? Alors, je devais le faire et malheureusement, il a découvert des messages et ça s'est très mal terminé, quoi. C'est-à-dire qu'il a pour pas me frapper encore, il a détruit toute la maison, quoi. Enfin, détruit toute la maison, l'intérieur de la maison. Il a tout cassé dans la maison, tout, plus aucune affaire personnelle. Je suis partie avec pratiquement rien, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, il vous relance? Oui, aujourd'hui, il est très gentil, il regrette, il comprend, il reconnaît qu'il m'a maltraité. Mais bon, voilà, quoi. Mais bon, il ne s'agit pas du tout d'y retourner. Bon, plus ça jamais. c'est très bien. Est-ce que vous êtes suivi par un thérapeute? Non. 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 Pourquoi? C'est tellement long raconter 53 ans d'une vie. Je sais même pas par quel bout commencer, quoi. Je comprends que la démarche j'aurais n'est des pas choses facile. à dire, mais... Et professionnellement, alors vous avez quand même travaillé? Oui, j'ai pu travailler un petit peu, mais ça se passait tellement mal quand je travaillais. Venez me voir sur mon lieu de travail. Il m'espionnait, il vérifiait mes heures, il vérifiait, il se postait devant mon boulot, puis regardait si je parlais à des gens à la sortie de mon boulot. Il me menait une vie d'enfer que j'ai dû à chaque fois arrêter de travailler à chaque fois. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez entrepris des démarches professionnelles pour essayer de... Oui. Dans quel secteur vous cherchez? Malheureusement, voilà quoi. Je veux dire, c'est vaste. J'ai pas de qualification, quoi. Voilà. D'accord. Alexandre, c'est une histoire extrêmement touchante et encore une fois, bravo Cécile d'avoir eu le courage de partir.
Alors, bien sûr, c'est votre histoire. Bien sûr que c'est votre histoire et c'est ce que vous avez vécu. Mais pour moi, je vais parler avec beaucoup de détachement et c'est mon but aussi. Vous êtes libre. Donc, aujourd'hui, le meilleur ne peut que arriver pour vous parce que vous avez aujourd'hui décidé d'être libre et ça, c'est merveilleux. C'est une force de vivre. Donc, regardez devant vous et ne restez pas sur cette notion du passé. Oui, cet homme a sûrement commis des erreurs. Vous êtes aussi peut-être à un moment donné enfoncé dans cette vie-là. Donc chacun a chacun aussi a sa part de responsabilité. Et je suis pas en train de porter de jugement sur vous, sur votre mari. Mais voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un regard qui se met à sourire et d'avoir un regard qui va vers de l'avant et non pas être dans cette notion, je dirais, en permanence de souffrance. Alors, évidemment que vous pouvez pas sortir comme ça du jour au lendemain de certains traumatismes, de certaines émotions par rapport par rapport à la maltraitance, à la violence et autres. Le traumatisme, c'est le mot, oui, bien sûr. Et vous ne pouvez pas, on peut pas s'en débarrasser comme ça. Mais et puis ça restera toujours un peu en vous. Il y a des souvenirs, il y a des choses qui seront toujours là. Et vous devez justement apprendre à vivre et ça doit faire au contraire une force pour pouvoir justement rebondir et repartir sur quelque chose de nouveau. Pour moi, si vous voulez, par rapport à votre parcours, je ne vais pas vous faire votre thérapie, mais par rapport à votre parcours, c'est-à-dire que inconsciemment, vous avez voulu vous sauver et fuir d'une situation familiale dans laquelle vous étiez avec votre mère, et puis inconsciemment, vous avez retrouvé un peu un schéma, voilà. Et aujourd'hui, il faut ce temps nécessaire pour réfléchir, et vous allez enfin mûrir vers une belle réflexion, vers quelque chose de bon et de positif. Alors, cette période, forcément, ça va être une période qui va pas être évidente. Et ça, c'est normal et elle doit être vécue parce que cette période a besoin, dans un premier temps, de vous faire aider, et ce qui pourrait être bien, c'est aussi vous de faire un travail sur vous personnel. Alors pas forcément après choisissez la forme de thérapie dans laquelle vous devez aller, mais faites-le pour justement balayer et évacuer certaines émotions, et puis surtout ne pas être dans le sens de la culpabilité ou de plein de choses. Surtout pas. Et puis professionnellement, il faut pas avoir peur de recommencer sur des bases, surtout ce que je ressens, c'est la capacité à la formation. Vous avez cette, même si vous avez, on va dire, plus de la cinquantaine, mais je vous sens avoir cette capacité à pouvoir aller vers un système de formation, et tout ce qui touche à l'individu ou tout ce qui touche à la notion, je dirais, du service, il y aura quelque chose qui pourra se présenter à vous sur le plan professionnel. Mais vous allez vous reconstruire. Vous allez vraiment vous reconstruire. Alors ça va demander, on va dire, 2 ans de battement entre aujourd'hui et cette période de 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, pas du tout. Au contraire, vous aurez des changements dans votre vie. Vous allez entreprendre des choses, et je pense que même d'ici cette fin d'année, il y a des actions qui vont être mises en place. Mais durant cette période, vous allez traverser des moments un peu up-down. Vous voyez, voilà, ça va pas. Vous voyez, il y a cette tendance-là. Parce que ça fait combien de temps exactement que vous êtes parti là ? 4 mois. 4 mois, oui, c'est tout frais. C'est tout récent, voilà, c'est tout récent. Mais surtout, souriez à la vie. Vraiment, je vous dis ça parce que aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes vivante. La vie vous tend les mains, et vraiment, vous avez cette capacité à rebondir. Et si je vous parle ainsi, c'est parce que vous en avez cette capacité. C'est parce que je crois en vous et en votre possibilité, et vous allez y arriver. Donc, continuez sur la route dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes sur la bonne route. D'accord. Et oui. Ça rassure. On vous remercie du fond du cœur pour votre témoignage, Cécile. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde, et encore une fois, vraiment bravo d'avoir eu le courage de partir. D'accord, mais je vous remercie beaucoup. Vous m'avez bien aidé, merci. Ça encourage, ça aide. Merci beaucoup. Mais surtout, tenez-nous au courant. Oui, on veut de vos nouvelles. D'accord. Merci Merci Cécile. beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.